Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le grand dialogue de ce jeudi, nous nous intéressons à un problème qui préoccupe beaucoup de jeunes au Mali. En effet, selon certains chiffres, 15% des jeunes âgés, 14,4% des jeunes âgés de 15 à 39 ans seraient des chômeurs. La situation est donc grave et il faut certainement faire quelque chose, d'où la création de certaines structures, notamment la PEJ qui est là pour l'emploi, la promotion de l'emploi des jeunes. Et il y a de nouvelles structures dont par exemple Critim aussi qui a décidé d'accompagner les jeunes au niveau des PME. Alors la situation du chômage au Mali, notamment le chômage des jeunes, c'est donc le sujet que nous allons aborder avec nos invités qui sont au nombre de 3. Souleymane Dramé, il est le directeur général de Critim Mali. Bonsoir monsieur Dravé. Bonsoir, c'est Dravé. José Pierre Félix Koulibaly, il est le chef du département emploi et investissement au niveau de l'APEJ. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Notre troisième invité s'appelle Ibrahima Amadou Maïga. Lui, il est du Conseil national des jeunes. Monsieur Maïga, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous attendions un quatrième invité. C'est ce monsieur qui travaille au niveau du centre pour le secteur privé Baïdi Diakité, mais il nous a informé à la dernière minute qu'il ne sera plus il ne pourra pas être là pour des raisons qu'il nous a pas expliquées. Alors nous allons donc devoir aller avec les 3 invités qui sont là dans ce studio. Cette émission vous est présentée par Seydou Foma. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc. Le chômage des jeunes, on en parle beaucoup ici au Mali. Les chiffres, alors ils sont là. Je le disais tout à l'heure, certaines sources évoquent 14,4% de jeunes chômeurs, donc des Maliens qui sont âgés de 15 à 39 ans. Alors cette première question, selon vous, quelle est l'ampleur réelle du chômage au Mali? Je pose la question en premier lieu à vous, Jean-Pierre Félix Koulibaly, vous qui êtes donc le chef du département emploi et investissement au niveau de la PEJ. Merci bien, monsieur le présentateur. Merci également au studio Tamani qui nous offre l'opportunité cet après-midi de discuter de cette question très sensible qu'est l'emploi des jeunes. Alors avant de venir à votre première question, peut-être permettez-moi d'abord de définir qu'est-ce que c'est qu'un chômeur. Un chômeur, alors, c'est une personne qui est en âge de travailler, mais qui se trouve dans des difficultés à avoir un emploi. C'est ce qu'on appelle un chômeur. Et au Mali, aujourd'hui, l'âge, c'est de 15 à 64. Alors, le taux de chômage au Mali est estimé globalement à 9,6%, selon les dernières statistiques de l'Observatoire national pour l'emploi ONEF. Alors, vous l'avez rappelé tantôt, mais pour actualiser juste le chiffre, il est de 15,7% pour les jeunes et donc un peu supérieur au taux de chômage global. Alors, cela s'explique tout simplement par la croissance démographique qui connaît notre pays avec un taux de croissance environ de 3,6% et notre population, vous le savez, est majoritairement jeune. Alors, en tout cas, le chiffre 14,4% est relatif à 2015. Nous sommes en 2016, ça veut dire que la situation se complique davantage. Ok, d'accord. Mais nous allons nous tourner maintenant du côté du second invité. Il s'agit d'Ibrahima Amadou Maïga. Monsieur Maïga, vous êtes du Conseil national des jeunes. Que pouvez-vous nous dire de l'ampleur du chômage au Mali, surtout lorsqu'il s'agit des jeunes? Bonsoir M. Fomba et merci au studio Tamani de nous avoir donné cette occasion quand même de parler de cette question aussi préoccupante. Et comme vous l'avez dit, moi je suis Ibrahima Amadou Maïga, le chargé de l'emploi du Conseil national de la jeunesse du Mali. Et le CNJ est une structure qui relève de la société civile et qui regroupe toutes les associations et organisations de jeunesse du Mali. À ce titre, nous sommes une structure de coordination, d'orientation des actions et activités des associations de jeunesse du Mali. Donc à ce titre, nous avons aussi comme rôle de contribuer en tout cas à l'employabilité des jeunes, à la formation des jeunes. Et pour cela, nous menons beaucoup d'activités. Et pour revenir maintenant à votre question, je vous avoue, c'est aujourd'hui une question préoccupante. C'est une question qui va au-delà même de ce que les gens pensent aujourd'hui.
Parce que voir des jeunes qui ont quand même fini d'étudier, qui ont leur diplôme et qui ne cherchent qu'à gagner leur vie, mais qui peinent à trouver des débouchés, c'est vraiment une situation préoccupante. Alors, nous allons maintenant donner la parole à vous. C'est bien sûr Souleymane Dravé, vous êtes le directeur général de Creatim Mali. Merci, monsieur le présentateur. C'est bien Souleymane Dravé, le directeur général du Centre révélateur et accélérateur de talents d'entreprise au Mali. Ça a son importance parce que c'est un centre qui a vocation à aider les PME, qui parle de PME, qui parle d'emploi. Donc je suis là dans ce cadre-là, essayer au moins de présenter cette initiative qui est innovante, très innovante, qui a été mise en place pour soutenir les PME. Et qui soutient les PME, qui croient, des PME qui augmentent de valeur, sont des PME qui ont besoin de bras, de mains. Et l'appellation Creatim a consonance un peu quand même anglaise. Non, c'est pas anglais. Quand vous prenez Creatim, ça veut dire centre révélateur et accélérateur de talents d'entreprise au Mali. Dites-nous concrètement, comment est-ce que vous appréciez l'évolution de la situation en matière de travail des jeunes? On ne peut que la déplorer parce qu'on est passé de comme vous l'avez dit, 14,4% à un chiffre qui a été donné par l'APH qui est de 15,7%. Donc on sent une dégradation de cette situation. On la déplore. Donc nous, notre dispositif va vraiment essayer, en tout cas pour ceux qui veulent entreprendre, de les aider à monter des structures et à participer à cet effort national qui est de lutter contre le chômage également, en ricochet. Donc on la déplore, cette situation-là. Alors, José-Pierre Félix Koulibaly, dites-nous maintenant, le chômage des jeunes de 14,4%, on passe à 15% en l'espace d'une année. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que de plus en plus de jeunes Maliens chôment? Il y a certainement des raisons. Oui, bien évidemment. Et parmi ces raisons, on peut citer deux grandes qui sont en réalité, comme je l'ai dit tantôt, le boom démographique, c'est-à-dire l'augmentation de la population. Et nous avons un taux d'accroissement environ de 3,6%, mais aussi l'incapacité de notre économie justement à créer des sources d'emploi pour les jeunes constituent à notre avis les deux facteurs essentiels d'augmentation du taux de chômage au Mali. Alors, nous allons écouter à présent Ibrahima Amadou Maïga du Conseil national des jeunes. Oui, les raisons sont toutes simples. Et vous voyez nos universités, nos grandes écoles et autres, qui ne forment en réalité que des chômeurs. Parce que ce n'est pas des formations qui aboutissent à l'emploi tout de suite. Mais comme je l'ai dit... Vous voulez dire que la formation est inadaptée? La formation est quand même inadaptée aux besoins de l'emploi. Et vous terminez avec une maîtrise en droit et vous n'avez même pas, en tout cas, l'opportunité de faire un stage. Certains, pour la plupart, ne sont même pas en mesure de vous définir les droits. Donc, moi, je pense que c'est une situation qui doit interpeller à plus d'un titre les plus fortes autorités. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le système continue et les jeunes en sont les victimes, les principaux victimes. Donc, c'est pour cela, nous, en tant que structure faîtière des associations de jeunesse, nous ne cessons quand même d'attirer l'attention des autorités, de voir dans la mesure du possible ce qui est faisable tout de suite pour qu'on puisse au moins aller vers la reconversion, en créant des opportunités, en orientant les jeunes vers l'entrepreneuriat et afin qu'ils puissent se prendre en charge. Alors, les jeunes qui seraient donc les principales victimes du chômage, c'est Ibrahima Amadou Maïga du Conseil national des jeunes qui le disait tout à l'heure. Alors, vous, Souleymane Dravé, vous qui êtes directeur général de Creatim au Mali, alors, comment est-ce que vous expliquez les raisons de ce phénomène des jeunes qui chôment, de plus en plus? Pour expliquer, je rebondis sur ce qu'a dit mon Maïga tout à l'heure. Il a parlé d'orientation, d'orienter des jeunes vers l'entrepreneuriat, je le cite. Et vraiment, je pense que dans tous les pays du monde, c'est l'auto-emploi qui est le maître mot au jour d'aujourd'hui. Avoir des idées, être innovant, faire des propositions concrètes à la société en termes de produits
et de débouchés. C'est ça qui va permettre à notre jeunesse vraiment de lutter contre ça et ne pas rester dans le carcan habituel administratif et structurel qui est là, mais proposer des solutions, être innovant. Créatim, dans son slogan, vous pouvez voir « Créons l'innovation ». Parce que nous sommes convaincus à Créatim que c'est à partir avec l'innovation qu'on crée de la valeur ajoutée. On n'aurait fait pas la roue. Il y a tellement de choses qui sont faites, mais il faut ajouter notre touche personnelle, ou bien proposer des solutions qui n'ont pas encore été proposées. Voilà. Alors, vous avez tous les trois évoqué un phénomène, c'est l'inadaptation donc de la formation au niveau de nos écoles, les grandes écoles notamment. Mais cependant, il y a certains qui parlent plutôt du fait qu'il y a quand même beaucoup de vieux qui sont encore là, beaucoup de retraités qui occupent la place des jeunes. Alors, est-ce un faux débat? Je pose à vous en premier la question. José-Pierre Félix Koulibaly, vous qui êtes le chef du département emploi et investissement de la PEJ. Oui. Donc je pense que c'est une conviction, c'est un faux débat parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment au niveau de la fonction publique, il y a beaucoup de vieux qui n'ont pas encore l'âge d'aller à la retraite. Donc certainement, mais je le dis très sincèrement, c'est un faux débat. Et les uns et les autres ont parlé un peu de la problématique de l'emploi des jeunes aujourd'hui qui passe par la formation mal adaptée, le problème d'orientation, et le fait que les jeunes aussi ne sont pas conscients que le meilleur emploi, c'est celui concret. Il y a une faible capacité d'absorption du secteur public qui est là, mais aussi le secteur privé aussi qui n'arrive pas justement à recruter en masse. Donc je pense que c'est un faux débat. On doit s'attaquer beaucoup plus à la source du problème qui viennent d'être évoqués par les uns et les autres sur ce plateau. Alors Ibrahim Amadou Maïga, vous aussi, vous estimez qu'il s'agit d'un faux débat? Bon, pas totalement, à notre avis, parce que nous pensons aujourd'hui que le monde évolue et il faut s'adapter. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir l'outil informatique et aujourd'hui l'administration doit être modernisée de plus en plus. Et il faut reconnaître que dans ces services, aujourd'hui il y a de ces vieux qui s'accrochent, qui font tout pour ne pas aller à la retraite, pour ne pas céder la place aux jeunes. Et ce qui est d'ailleurs déplorable, c'est que la plupart, ils ne préparent pas la relève. Il n'y a pas un mécanisme, un dispositif existant qui permet à ces vieux, en tout cas, d'initier certains jeunes. Même si les jeunes ont la chance de les approcher, c'est soit pour faire du thé, soit pour faire des courses, mais tout sauf, en tout cas, transmettre l'expérience ou en tout cas les connaissances. Donc nous pensons que ce débat mérite d'être posé et il a aujourd'hui sa raison d'être. Studio Tamani, il sera 17h30 dans moins d'une minute. Nous allons donc observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le chômage, et notamment le chômage des jeunes, c'est donc le sujet du jour. Nous en parlons avec trois invités, à savoir Suleiman Dravé, qui est le directeur général de Créatim Mali, José-Pierre Félix Koulibaly, il est chef du département emploi et investissement au niveau de la PEJ, et Ibrahim Amadou Maïga, qui est donc du Conseil national des jeunes. Alors, nous avons entendu la position de José-Pierre Félix Koulibaly lorsque nous lui avons demandé par rapport à ce que certains jeunes reprochent aux vieux de vouloir s'éterniser. Alors, il trouve que c'est un faux débat. Nous avons entendu Ibrahim Amadou Maïga du Conseil national des jeunes qui n'est pas tout à fait de cet avis. Nous allons à présent donc demander à Suleiman Dravé, qui est le directeur général du Créatim, de nous dire son avis sur la question. Je ne parlerai pas de faux débat ou de vrai débat. Je prendrai ça en plus en termes de acquis d'expérience. Je pense que c'est quelque chose... C'est vrai que la technologie révolutionne les choses aujourd'hui, mais honnêtement, on a un acquis d'expérience derrière et cette expérience-là, il faut que les jeunes puissent l'intégrer dans la technologie. Et dans ce sens-là, je pense que ces deux générations-là sont complémentaires. On a des paliers qui sont là pour définir les âges, l'âge de départ à la retraite. Je pense qu'il y a des acquis, il y a du travail à faire structurellement pour qu'il y ait cet échange-là qui s'invite
dans les débats entre les jeunes et les vieux. Ça, je l'invite fortement. Mais je le prends plus, il faut créer un cadre où ces jeunes et ces vieux-là vont faire des partages, un lieu de partage pour que ces jeunes et ces vieux-là se rencontrent. C'est ça qui permettrait de créer de la valeur ajoutée aussi bien pour les jeunes, mais permettre aux vieux aussi de partager ce qu'ils ont acquis pendant tout ce temps-là. Alors, beaucoup de jeunes Maliens qui sont donc frappés par le chômage. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a des couches qui seraient plus vulnérables que d'autres par rapport à ces phénomènes? Oui, Jean-Pierre, José-Pierre parmi les couches les plus vulnérables, on citerait beaucoup plus les femmes. Et les raisons sont, à mon avis, socio-culturelles. Parce que vous savez, actuellement, de 70 à 75% de notre population se trouve en milieu rural. Et dans ce milieu-là, les tâches domestiques sont beaucoup plus laissées aux femmes. Et donc, les hommes qui sont beaucoup plus occupés avec des activités économiques. Donc cela joue beaucoup plus sur la participation, en tout cas des femmes, par rapport à ce flux. Je pense que c'est socio-culturel. Alors, dites-nous maintenant, Ibrahim Amadou Maïga, le chômage en milieu urbain et en milieu rural, c'est quand même pas tout à fait la même chose, hein? Bon, pas tout à fait la même chose, parce que moi je mettrais plus l'accent sur le milieu rural, parce que c'est là-bas où les besoins se font sentir de plus en plus, et c'est là-bas aussi où les jeunes manquent d'accompagnement et méconnaissent totalement les dispositifs d'accompagnement. Je parle notamment de tout ce qui est aujourd'hui fait par le ministère de l'Emploi, la formation professionnelle de la jeunesse, et pour quand même permettre aux jeunes d'aller aujourd'hui vers l'auto-emploi, pour permettre aux jeunes d'aller vers l'entrepreneuriat agricole. Beaucoup de jeunes sont dans les milieux les plus reculés, mais qui ne savent pas aujourd'hui que ces opportunités existent. Donc nous pensons que c'est vraiment le milieu rural qui est aujourd'hui frappé par ces phénomènes. Au-delà de ce que mon frère Koulibaly a dit, les femmes et les jeunes ruraux. Suleiman Nodravé. Je pense qu'il y a la pêche qui est là, qui a toutes les statistiques en main. De façon empirique, hein, quand on voit les choses, on sait que les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes et que le milieu rural est beaucoup moins informé que le milieu urbain. Je pense que des efforts doivent être faits en ce sens-là pour améliorer la condition des populations qui sont très touchées. Alors, vous représentez tous les trois des structures qui sont donc beaucoup préoccupées par le chômage des jeunes. Ça veut dire que vous vous intéressez certainement de très près comme à la politique nationale de l'emploi au Mali. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique en général? Nous nous adressons à vous d'abord, José-Pierre Félix Koulibaly. Ok, merci bien pour cette question. Il faut rappeler qu'il existe une politique nationale de l'emploi au Mali, adoptée en 2014, et qui a été assortie d'un plan d'action opérationnel, donc de 2015, pour la période de 2015 à 2017, alors qui tient en compte en tout cas tous les besoins prioritaires du gouvernement du Mali et s'inscrit un peu en droite ligne avec la promesse de campagne du président Ibrahim Boubacar Keïta de créer 200 000 emplois pendant son premier mandat. Alors dans ce plan d'action opérationnelle, les acteurs sont identifiés, comme je l'ai dit, les actions prioritaires aussi sont identifiées. Et il y a 4 mesures essentielles qui sont dégagées dans cette politique. Donc il y a des mesures de promotion pour aller vers l'auto-emploi, tantôt expliqué par mes deux confrères ici, mais vous avez aussi des politiques liées à l'utilisation des infrastructures comme étant des sources de création d'emplois, notamment par le biais de la méthode haute intensité de main-d'œuvre. Et vous avez la 3e mesure qui concerne un peu vers la réorientation, en tout cas du cursus de formation professionnelle. Il en a parlé tantôt, c'est-à-dire adapter un peu le marché de l'emploi aux processus de formation qui sont délivrés dans nos centres de formation professionnelle, mais aussi dans les universités. Donc la 4e mesure consiste un peu à assurer l'intermédiation entre les entreprises et puis les demandeurs d'emploi pour vraiment rendre beaucoup plus fluide le marché de l'emploi. Donc je l'ai dit, les acteurs sont identifiés, chaque structure sait ce qu'elle doit faire et donc pour contribuer justement à la mise en œuvre de cette politique-là. Dites-nous, M. Koulibaly, est-ce que vous pensez que le terrain est suffisamment balisé pour que cette promesse du président de la République soit tenue?
Oui, tout à fait. En croire aux chiffres qui sont publiés trimestriellement par le département de l'emploi et de la formation professionnelle, alors du mois de septembre 2013 à aujourd'hui, nous sommes environ à 58% par rapport aux 200 000 emplois promis par le président de la République. Donc 116 388 emplois ont été à ce jour, au 31 mars 2016. De septembre 2013 au 31 mars 2016, 116 388 emplois ont été créés. Le secteur privé a joué un rôle très important dans ces chiffres, avec 54%. Le secteur privé. Le secteur privé. Ouais. Alors, nous allons à présent donner la parole à vous, Ibrahima Amadou Maïga du Conseil national des jeunes. Alors, monsieur Coulibaly vient de nous dire beaucoup de choses ont été faites pour que la promesse du président de la République, qui consiste donc à créer 200 000 emplois, soit une réalité. Alors, est-ce que vous percevez suffisamment de signes concrets qui vous rendent optimiste par rapport à ce projet? Bon, cette question aussi complexe m'amène à dire qu'effectivement, nous suivons de très près tout ce que le département en charge de l'emploi fait, mais nous pensons qu'il faut aller plus vers le concret. C'est vrai, il y a des initiatives en cours et je ne suis pas de ceux-là qui renoncent ou bien qui critiquent, qui sont tout le temps en train de critiquer, mais je pense que c'est vrai, c'est bon de communiquer les chiffres, mais il faut aller vers le concret. Les jeunes attendent, parce qu'à écouter les jeunes, à écouter le gouvernement, c'est-à-dire les ministres qui communiquent tout le temps ces chiffres, il y a quelque chose quand même qui cloche. Donc ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas la même réalité. Les jeunes disent clairement que c'est faux. Donc, par respect aux autorités, nous pensons qu'il faut dépasser ce débat, mais il faut aller vers le concret. Parce que les jeunes attendent et les jeunes veulent vraiment des choses pérennes. Il ne s'agit pas de donner quelques mois de stage à quelqu'un comptabilisé dans les statistiques, mais les jeunes ont besoin en tout cas de trucs, des choses pérennes qui peuvent leur permettre de gagner dignement leur vie. Donc c'est pour cela, moi, je ne rentrerai pas dans ce débat, mais je pense qu'il faut qu'on aille vers des actions concrètes, vers des initiatives qui peuvent permettre aux jeunes de se prendre en charge. Alors, vous voulez réagir donc, M. Coulibaly? Allez-y. Au propos de mon ami du CNJ, et vous savez, il n'y a pas plus concret que d'aller, par exemple, vérifier un peu les sources de ces chiffres. Je pense que chaque trimestre, quand le département publie ces chiffres, il y a la directrice nationale de l'emploi qui explique comment est-ce que les collectes de ces chiffres-là sont effectuées. Et il suffit seulement d'aller au niveau des inspections de travail pour aller vérifier effectivement que tous ces contrats-là qui sont cités ici sont enregistrés à ce niveau. Mais je comprends. Vous savez, s'occuper de la question de l'emploi, comme on le dit, c'est comme suer sous la pluie. On ne sent pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que chaque année, vous insérez aujourd'hui, chaque année, il y a d'autres qui viennent. Donc, c'est vraiment un combat de longue haleine. Nous comprenons vraiment la préoccupation des jeunes. L'État aussi fait ce qu'il peut, mais aussi, il doit être aidé par le secteur privé, je pense aussi, à travers les résultats que j'ai donnés tantôt, et en train de jouer aussi sa partition pour essayer de résoudre ce grand fléau-là. Suleiman Dravé. Je pense que Créatim vient s'insérer dans ça parce que c'est un débat. J'ai entendu 3 mots essentiels aussi ici, encore une fois. C'est concret, c'est initiative innovante, c'est résoudre des problèmes, c'est pérennité également. Donc c'est ces 3 mots qui se retrouvent dans cette initiative innovante qui est Créatim, qui est basée sur un partenariat public-privé. L'APEJ est partenaire de Créatim, administrateur dans Créatim. Et c'est ce genre de dispositif qui permet d'avoir des structures, des PME qui vont s'étaler dans le temps. Parce que c'est des accompagnements qui vont jusqu'à 3 ans, le temps que les PME s'installent et se mettent en place. C'est des initiatives qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Moi, j'ai été au Niger, j'ai été frappé par
par l'initiative nigérienne où les PME créent de l'emploi, des PME locales. Et j'ai vu en France, j'ai été là-bas, j'ai fait une visite là-bas, où la mairie de Paris contribue à 40% au fonctionnement des incubateurs. Je pense qu'on est avec la pêche déjà, de toute façon. Je pense qu'il faut mettre en place des dispositifs pour renforcer encore des structures comme la nôtre, pour qu'on puisse avoir des impacts concrets sur du long terme avec des entreprises très solides qui se mettent en place. Voilà. Alors, avec des structures comme la pêche créative, sur quoi vous misez essentiellement? Le secteur privé, le secteur public? Vous allez continuer donc, M. Dravé? C'est le secteur privé. Le secteur public montre des limites en termes d'absorption de chômage. On a une forte croissance comme une forte croissance démographique. On prend tous les pays qui se sont développés par des PME, PMI. Donc ils arrivent à absorber l'emploi, ils arrivent à faire des propositions, ils arrivent à innover, donc créer de la valeur. Donc le secteur privé, c'est ce que mes partenaires ont pressenti. Ils sont partis de pas mal d'expériences, notamment le Creatim et l'initiative d'Orange Mali, avec des partenaires comme Total Mali, Alliance, des partenaires privés maliens également. Et on va citer DFA Communication, les établissements Baboïcham, en ne citant que. Donc on a vraiment, le secteur privé essaye, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, de donner une dynamique à l'entreprise malienne. Ce n'est pas un individu qui crée de l'emploi, c'est une entreprise, une société lourdement constituée qui crée de la valeur et qui permet d'absorber un nombre de chômage. J'ai vu des jeunes entrepreneurs au Niger qui gèrent des startups, qui arrivent à embaucher 4 à 5 personnes au bout de 6 mois, 1 an. Vous voyez que c'est formidable si on peut accompagner des PME qui s'installent, qui absorbent à ce niveau-là le chômage. Je pense qu'on aura pas mal de concret sur place. Voilà. Vous voulez réagir, M. Koulibaly? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans les pays développés, on remarque que c'est beaucoup plus le secteur privé qui crée de l'emploi. Mais l'État contribue justement à la création de ces emplois-là. Donc l'État crée les opportunités. Donc c'est cette initiative qui nous anime en nous mettant en partenariat avec Creatim pour essayer de voir comment promouvoir justement ce secteur-là afin qu'il puisse pleinement jouer son rôle dans la promotion de l'emploi des jeunes au Mali. Ibrahim Amadou Maïga. C'est ça le rôle de l'État. Créer les conditions, les cadres et en tout cas accompagner les initiatives comme celle de notre ami Traoré. Et c'est ça. Dravé. Nous avons organisé les assises maliennes de la jeunesse et de la diaspora l'année passée, en décembre passé. Et lors de ces assises, le président de la République, tout comme les jeunes, ont lancé l'appel. Et certains jeunes de la diaspora sont venus. Ils ont pris le risque de vendre tout ce qu'ils avaient là-bas comme bien. Et je parle notamment d'un jeune malien du nom d'Ibrahim Maïga, qui est promoteur de la société Taxi Plus VIP. Il est venu et aujourd'hui il a besoin d'être accompagné. Donc je pense honnêtement qu'en allant aujourd'hui, en accompagnant ces genres d'initiatives, on peut aller véritablement vers la création d'emplois pérennes pour les jeunes. Sinon, dire que l'État a créé ceci, l'État a fait cela, moi je pense qu'aujourd'hui nous devons aller vers en tout cas la culture de l'entrepreneuriat en milieu jeune qui n'est pas très très développée. Parce que beaucoup de jeunes sont dans l'entrepreneuriat mais sont dans l'informel. Il faut maintenant les aider, il faut les organiser pour qu'ils puissent se prendre en charge, mais aussi pour qu'ils puissent générer des ressources afin de faire profiter d'autres jeunes. Donc, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le chômage des jeunes, c'est de ces problèmes que nous parlons dans le grand dialogue de ce jeudi. Alors, nous avons donc 3 invités dans ce studio. Souleymane Dravé, qui est le directeur général de Creatim au Mali. José-Pierre Félix Koulibaly, chef du département emploi et investissement au niveau de la pêche. Et Ibrahim Amadou Maïga, du Conseil national des jeunes. Alors, nous avons constaté que
et la PEJ, comment ça s'appelle encore, Creatim, ont quand même récemment organisé certaines activités. Vous, au niveau de la PEJ, vous avez procédé à la remise de ce qu'on appelle 14 kits tracteurs. Alors, c'est certes important, mais que répondrez-vous à ceux-là qui disent que c'est comme une goutte d'eau dans un océan? Oui, vous savez, on ne peut faire que la politique de ses moyens. Et nous comprenons, comme je l'ai dit tantôt, nous comprenons la préoccupation des jeunes, mais nous pensons que avec les petites actions que nous menons par-ci, par-là, si en tout cas tous les acteurs concernés jouent leur rôle, parce que par exemple les 14 tracteurs dont vous parlez s'inscrivent dans le cadre de la bourse de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est une bourse qui existe depuis quand? L'opération a commencé en 2012, mais avec la crise, elle avait été suspendue. Et donc, avec l'impulsion du nouveau directeur général de la PEJ, on a pu relancer les choses pour pouvoir concrétiser en tout cas l'octroi de ces kits-là. Et tout le monde a la chance d'obtenir cette bourse? C'est sur candidature, c'est à travers un appel à candidature. Vous postulez, suivant des critères. Il y a une commission de sélection qui est là et qui attribue ces kits-là aux récipiendaires. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, donc il s'agit en fait d'une forme de financement de projet. Les kits sont proposés en fait aux jeunes. Donc avec des catalogues, au lieu que le jeune lui-même élabore le plan d'action, donc il y a une équipe de partenaires techniques et financiers donc, qui s'est réunie pour justement proposer ce plan d'affaires-là aux jeunes en sous forme de kits qui postulent. Et donc maintenant, si le jeune joue toute sa partition, ça peut permettre en tout cas de financer encore d'autres jeunes parce qu'il s'agit d'un fonds revolvé. Et les fonds d'où proviennent-ils, les fonds? Les fonds pour le financement des activités de la pêche proviennent de ce qu'on appelle la taxe emploi jeune. Donc, qui a été instaurée en 2008 à travers une loi donc, qui représente environ 4 à 5 milliards de francs CFA par an. Nous allons maintenant nous intéresser à une activité du Creatim Mali. Souleymane Dramé, on sait aussi que vous, à votre niveau, pas plus tard qu'hier, vous avez organisé, je peux même dire, une double cérémonie ou un double événement. Il y avait d'une part une formation et en plus la présentation d'un appareil, d'un incubateur Creatim. C'est bien cela? C'était pas une formation justement, mais c'était vraiment une présentation de Creatim. Tout le processus d'accompagnement. Présentation de la structure de la Creatim avec son partenaire, le CSP. Il faut savoir qu'on a un partenaire qui s'appelle le Centre pour le secteur privé, avec qui on a fait cet événement avec les organisations fêtières, certaines organisations fêtières et certains jeunes entrepreneurs qui sont déjà en place pour leur présenter vraiment ce concept innovant qu'est Creatim. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Creatim est une structure d'accompagnement des entreprises dans 4 domaines précis. Donc, il s'agit des TIC, des énergies renouvelables, de l'environnement et de l'agrobusiness. Il y a donc eu la présentation de Creatim, il y a eu aussi la présentation de votre incubateur, l'incubateur qui porte le même nom. L'incubateur, c'est Creatim. Parlez-nous un peu de cela. Donc, Creatim a pour vision d'être, comme je vous dis, c'est un centre révélateur, un incubateur, un centre révélateur et accélérateur de talents d'entreprise. Ce centre a une vision. Sa vision, c'est quoi? C'est d'être le lieu de référence de l'entrepreneuriat. Un lieu où les jeunes entrepreneurs pourront voir leurs idées transformées en entreprise. Comme on dit, les jeunes ont beaucoup de difficultés quand ils ont des idées à qui s'adresser pour transformer. Donc, on va mettre tout un accompagnement en place pour qu'ils puissent se créer des vocations. Voilà, cela est donc compris, mais avec l'incubateur, vous visez quoi? Ça peut intéresser les jeunes maliens? Mais ça n'intéresse que les jeunes maliens. Ça n'intéresse, pas que les jeunes et les moins jeunes. Donc, ça intéresse tous qui veulent entreprendre et tous qui ont besoin d'accompagner et tous qui ont des ambitions de faire des géants maliens de demain. Parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, quand je vois les entreprises au niveau international et sous-régional, il y a rarement les Maliens sont là. Donc,
en sémant la graine aujourd'hui, on veut récolter des géants demain. Et c'est ce que Creatim veut faire. Alors, Ibrahima Amadou Maïga, ne pensez-vous pas que l'État doit encore faire mieux en matière de lutte contre le chômage, surtout en ce moment précis, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que le chômage des jeunes est un facteur qui aggrave ce qu'on appelle aujourd'hui le radicalisme religieux. C'est ça. Et je suis totalement d'accord avec vous, parce que ces derniers temps, beaucoup nous ont vus sur des créneaux où on faisait la promotion de la paix, on faisait des sensibilisations contre l'extrémisme violent et beaucoup d'autres pratiques aujourd'hui quand même que c'est vu en milieu jeune. Et c'est pour cela qu'il faut occuper les jeunes. Il faut créer les conditions, il faut créer les cadres pour que ces jeunes-là puissent se prendre en charge, pour que ces jeunes-là puissent s'orienter en tout cas vers le concret. Et l'État a un grand rôle à jouer. Et il est aussi déplorable parce que certaines structures en charge quand même des questions de l'emploi sont aujourd'hui politisées. Et du coup, ça bloque les jeunes, ça bloque les initiatives. Parce que je parle en connaissance de cause, je vis avec ces jeunes, je sais de quoi certains sont capables. Ils ne cherchent qu'à être accompagnés. Mais malheureusement, pour manque d'accompagnement, pour manque d'orientation, pour manque d'appui, certains restent comme ça. Et nous travaillons quand même pour renforcer la résilience en milieu jeune et pour faire en sorte que les jeunes puissent davantage, en tout cas, s'orienter vers ça. Et l'État a un rôle à jouer. Nous faisons ces plaidoyers, nous les faisons tous les jours au plus haut niveau pour que les autorités puissent être sensibles à cette question. Parce que si on ne crée pas de conditions, si on n'occupe pas ce jeune, c'est toujours les mêmes problèmes qui vont se vivre. Donc c'est essentiellement ça. José-Pierre Félix Koulibaly. Oui, on s'associe à de telles initiatives, comment sensibiliser les jeunes pour ne pas justement tomber dans le radicalisme religieux. Alors nous avons été saisis par l'Union des jeunes musulmans du Mali qui se bat vraiment pour pouvoir lutter contre ce phénomène et qui pense que les arabophones à leur retour sont, vu un peu la langue qu'ils parlent, sont beaucoup plus faciles à être enrôlés dans le djihadisme et donc ils nous ont approchés, on a signé des conventions au niveau de la pêche où à travers des sessions de sensibilisation, de formation aussi en entrepreneuriat, suivant les modules créisiennes, adaptés justement à leur contexte. On a été appuyé par l'ambassade des États-Unis dans le cadre de ce programme. Un formateur qui est venu des États-Unis pour former justement les formateurs de logement dans le cadre de ce programme. Eux aussi, avec l'accompagnement de la pêche, sont en train de sillonner toutes les régions du Mali. Ils ont fini avec l'étape de Caille et de Sikasso. Ils doivent s'attaquer sur d'autres régions pour aller vraiment sensibiliser et former davantage les jeunes et les inciter justement à s'orienter vers l'auto-emploi. Suleiman Dravé. Je pense qu'il y a un marché qui est là pour ces gens-là. Et ce marché, effectivement, on ne peut le casser qu'en créant des emplois et en occupant des jeunes. Donc, je m'inscris dans toutes les initiatives qui pourraient les occuper, qui pourraient faire en sorte qu'ils puissent avoir des espaces, des environnements comme Creatim, ou bien d'autres environnements qui pourraient être favorables à la mise en œuvre de leurs idées, pour les aider d'aller jusqu'au bout de leurs idées, ou bien les aider vraiment à les accompagner sur des démarches qui les occupent essentiellement. Et je pense qu'il faut qu'on y travaille, on continue à se battre, c'est un combat de tous les jours et qui appelle le concours de tout un chacun de nous et on fera de mieux pour jouer notre partition dans ce sens-là. Alors, il faut créer donc des emplois pour que les jeunes ne tombent pas dans la radicalisation, dans le radicalisme religieux, mais il faut certainement créer les emplois pour que les jeunes ne se jettent non plus pas à la Méditerranée, Amadou Maïga. Amadou Maïga. Effectivement, c'est ça. Et la question de la migration, nous voyons malheureusement tous les jours, c'est les jeunes qui partent, c'est les jeunes qui risquent leur vie pour pouvoir survivre. Et pourquoi tout cela? Nous pensons qu'aujourd'hui, si nous réfléchissons réellement, il y a des opportunités.
En Afrique, tout comme au Mali, il y a de l'eau, il y a la terre, il y a le soleil. Pourquoi ne pas faire de ces choses, en tout cas des opportunités pour la jeunesse? L'entrepreneuriat agricole, les gens en parlent, mais malheureusement, même les jeunes qui veulent aujourd'hui aller vers ça peinent à avoir de l'accompagnement. C'est ce dont nous dénonçons. Il y a 2 ans de cela, nous avons organisé, l'année passée, nous l'avons fait aussi, on a organisé une caravane sur l'entrepreneuriat agricole pour orienter les jeunes vers ces secteurs, leur faire visiter des entreprises agricoles, leur faire visiter des usines, et pour qu'ils puissent en tout cas avoir envie d'aller vers ces trucs-là et comprendre qu'en allant vers ce secteur, on peut gagner sa vie. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez à Bamako, les gens tournent, mais ça ne va pas. Et pourquoi ne pas aller à l'intérieur? Pourquoi ne pas installer les jeunes à l'office avec en tout cas tout ce qu'il faut comme communauté, tout ce qu'il faut comme en tout cas matériel ou autres qui peuvent leur permettre de rester fixés et sans être aussi tentés, en tout cas par les besoins du gain quotidien. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, le programme, le projet de développement de compétences pour l'emploi de jeunes, qui a été initié par le ministère que la Banque mondiale a financé, tout comme les FIER, peuvent aujourd'hui être des alternatives dans ce sens. Mais il faut véritablement aller vers les jeunes, vers cette sensibilisation qui peut davantage conscientiser les jeunes à prendre leur destin en main. Et au-delà de ça, c'est quand même le lieu de saluer certaines structures telles que SUS Contact, qui a, avec les partenariats, son partenaire APEJ, mis en place des espaces d'orientation jeunes et qui permettent aujourd'hui à beaucoup de jeunes d'avoir des informations sur les opportunités, d'avoir des opportunités d'emploi, etc., etc. Et au-delà de ça, il y a AgriProFocus aussi qui a pied d'œuvre avec nous, le Conseil national de la jeunesse, pour que nous puissions davantage travailler à l'accompagnement de l'État, mais aussi à l'orientation des jeunes. On voit donc qu'il y a des appuis. À présent, nous allons donner la parole à vous, José Pierre Félix Koulibaly. Il faut donc créer les emplois, il faut éviter, parce que le chômage, quand même, c'est le désespoir, et le désespoir peut mener à tout. Oui, effectivement, il y a des initiatives en cours au niveau du département de l'emploi, en charge de l'emploi, en synergie avec le ministère des Maliens de l'extérieur. Et donc, il y a un vaste programme d'aide aux migrants potentiels et aux migrants au retour, donc pour justement essayer de les insérer dans la vie socio-économique. Alors, ce programme, je crois, d'une enveloppe de 24 milliards a été déposé au niveau de l'Union européenne. Et donc, nous sommes en train de suivre de près ce dossier-là qui va nous permettre justement de pouvoir en tout cas mettre en œuvre des politiques, des actions pour pouvoir empêcher ce phénomène. Nous avons aussi un partenariat, une convention que nous avons signée avec l'OFI, l'Office français de l'intégration et de l'immigration en France, au mois de mars dernier, pour pouvoir effectivement mutualiser les ressources afin justement de combattre ce fléau. Voilà, c'est sur ces propos qui s'achève donc le grand dialogue de ce jeudi. Je rappelle que nous étions en train d'évoquer un problème qui préoccupe beaucoup les jeunes maliens, c'est donc le chômage des jeunes. Alors, nous avons parlé de cela avec 3 invités. Souleymane Travé, il est le directeur général de Creatim Mali, José Pierre Félix Koulibaly, le chef du département emploi et investissement de la paix, et Ibrahim Amadou Maïga du Conseil national des jeunes. Mise en onde Nouhou Diré. Régie vidéo Gagné Kanté, réalisation Ousmane Djadje, Touré, présentation Seydou Fomba. On se retrouve demain pour le forum de la presse. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.